Alors bonjour et bienvenue à TV7. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être accompagnés de M. Dufour, prêtre de la paroisse Sainte-Trinité. Bienvenue à l'émission et merci de nous accueillir avec vous. Ça me fait beaucoup plaisir. M. Dufour, vous êtes prêtre depuis combien de temps? Cette année, je célébrerai déjà 24 ans. 24 ans de ministère public dans la communauté catholique et à la communauté de l'Abitibi-Témiscamingue où nous sommes présentement. D'accord. Qu'est-ce qui vous a incité à devenir un homme de Dieu? Alors, nous sommes tous des femmes et des hommes de Dieu, nous venons tous de Dieu de quelque manière. Mais pourquoi comme prêtre? Probablement un désir profond de sens, d'engagement au service de la communauté. Pour entrer dans le vif du sujet maintenant, si nous pensons à l'épidémie du virus HV606 qui ravage notre population en ce moment, est-ce que vous voyez ça comme une punition de Dieu envers les hommes? Ce serait très facile comme réponse. Hein, on peut vous dire oui, et là tout le monde serait content. On a enfin trouvé un responsable de ces grandes épidémies. Et il me semble à moi impensable qu'il puisse y avoir une entité ultra-humaine ou méta-humaine qui aurait le pouvoir étrange de nier ce dont elle est la source, la vie. Alors en ce sens-là, ça me semble à moi d'une naïveté primaire d'accuser Dieu. Sous le même ordre d'idée un petit peu, si nous considérons que Dieu est tout-puissant, pourquoi il permettrait le mal? Votre question traverse toute l'histoire, toutes les civilisations. Elle est très, très pertinente. Et la solution la plus, alors quand même qui est pas mal, c'est dans l'ordre de la permission. Dieu permet. C'est comme s'il laissait du temps à notre liberté de faire ses bêtises, puis il va tout reprendre ça à la fin, comme un meneur de jeu, un directeur de scénario. En fait, je crois que c'est beaucoup plus complexe. Je crains que c'est beaucoup plus complexe. Nous n'en savons rien. Vous êtes auteur d'un livre qui se nomme Traverser la nuit, qui Oui. devrait être publié bientôt. Bien très bientôt, enfin je me le souhaite. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Bah, effectivement, je peux, effectivement, si vous me permettez, si vous me donnez une chance extraordinaire, je voudrais vous remercier à l'avance. J'ai écrit Traverser la nuit à partir de, justement, de mes 24 ans d'expérience ministérielle. J'ai pris une année sabbatique à Paris en 1999-2000, au virage de l'autre millénaire, parce que je me dis, on ne peut pas avancer de la même manière. Pas avec ce que j'avais rencontré dans l'exercice quotidien du ministère. Je dis dans ce livre comment, pour gagner le désarroi très humble d'un combat à faire pour que la vie gagne, qu'elle soit protégée. Je vois ici une petite lumière. C'est pour moi le combat de la lumière. Une lumière en plein jour, c'est pas très important, vous savez. Mais lorsque la nuit est là, prégnante, ténébreuse, noire, alors la lumière devient significative et elle est toujours très humble. Alors j'ai écrit, je dirais, à partir de ma vie. Mon encrier, c'est ma vie, c'est l'expérience que je fais, très maladroite, très humble. Je dis ultimement que pour traverser la nuit, nous sommes ensemble. C'est ensemble que nous pourrons risquer quelque chose, de propager une lumière, qui pour moi jaillit bien sûr de la lumière de Pâques. Je suis chrétien, alors j'ai la certitude profonde que la lumière va l'emporter, mais elle est menacée, fragile, humble. Ça me semble, dans le cadre de l'épidémie, notre humble combat pour que la vie l'emporte. Voilà, ça s'appellera Traverser la nuit, ça sortira bientôt, j'espère. D'accord, ben c'est tout le temps que nous avions, monsieur. Donc, monsieur Dufour, merci beaucoup de nous avoir accueillis chez vous. C'est moi qui vous remercie infiniment.